Tu as des problèmes dans ton couple et tu te confies sans discernement. Tu dis tes problèmes à tout le monde. C'est là que certains sont tombés. Tu vas dire tes problèmes à un homme, mais lui il est impudique et il tombe avec toi. Tu vas dire tes problèmes à une femme. Au lieu qu'elle puisse te pousser vers ton mari, elle te donne un conseil de tromper ton mari. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous arrivons maintenant à une nouvelle étape de cette histoire. Une étape qui a provoqué énormément de réactions et qui continue encore aujourd'hui à alimenter les discussions. Le nouveau mariage de pasteur Marcelo Tounassi avec Esther Tounassi. Après la disparition de Blanche Tounassi, beaucoup de personnes suivaient avec attention l'évolution de la situation. Elle n'était rien sans moi. Sans moi, elle n'aurait pas été quelqu'un. Sans moi, elle était rien du tout. Tu ne dois pas choisir celui qui ne te plaît pas. On ne se marie pas pour faire plaire à l'église. Une femme, pour qu'elle reste bien avec toi, monsieur, ton caractère doit continuellement l'épater. Et quel est le caractère qui épate plus la femme? Parce que la femme a des germes, des rébellions. Quel est ce caractère qui épate la femme chez l'homme? L'humilité. Les regards étant tournés vers la manière dont pasteur Marcelo allait reconstruire sa vie après cette grande épreuve. Et c'est dans ce contexte que l'annonce d'une nouvelle union a provoqué de nombreuses réactions. Pour certaines personnes, cette décision représente simplement un choix personnel. Elles estiment qu'après une période difficile, chaque être humain peut chercher à retrouver un équilibre et à continuer son chemin. Elles rappellent que la vie privée d'une personne appartient avant tout à cette personne, et que personne de l'extérieur ne connaît complètement les réalités vécues dans un foyer. Et ton corps mourra, mais ton âme, ton esprit sont éternels. La preuve, les corps sont ensevelis, mais les esprits, les âmes vivent. Le riche dans le feu, démontrant qu'après la mort, il y a deux parties. Et il n'y a que deux destinations, il n'y a pas trois. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Mais pour d'autres personnes, cette nouvelle étape a été difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que pasteur Marcelo Tounassi n'est pas seulement vu comme un homme qui prend des décisions personnelles. Il est aussi considéré par beaucoup comme une personnalité spirituelle. Un homme dont les paroles et les choix sont observés par ceux qui le suivent. C'est donc cette différence entre l'homme privé et l'homme public qui a créé beaucoup de débats. Certains se sont demandé comment une nouvelle histoire pouvait commencer après une période aussi marquante. D'autres ont voulu rappeler que chaque personne vit le deuil d'une manière différente. Divorce parce qu'il est sorcier, elle est sorcière, ce n'est pas biblique. En matière des défauts, ça vraiment je dois le dire et je rentre un peu parce que c'est très important, j'aimerais donner ce conseil aux femmes. Quand tu connais tes défauts et tu dois te marier, ne soyez pas pressés de révéler vos défauts. Et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Et qu'il n'existe pas une seule façon de reconstruire sa vie après une perte. Au milieu de ces deux visions, une chose c'est clair. L'arrivée d'Esther Tounassi dans la vie de pasteur Marcelo a changé beaucoup de choses dans la perception du public. Certaines personnes ont accueilli cette nouvelle avec compréhension. Elles ont estimé qu'il fallait respecter cette nouvelle étape et laisser la famille avancer. D'autres ont exprimé leurs interrogations, car elles avaient encore en mémoire l'histoire avec Blanche Tounassi et la période qui avait précédé ce changement. C'est ainsi que le débat est devenu plus large. La question n'était plus seulement de savoir si un homme pouvait refaire sa vie. La question était aussi de savoir comment le public réagit lorsqu'une personne qu'il admire prend une décision qui surprend. Car lorsqu'on suit une personnalité pendant plusieurs années, on finit parfois par avoir une certaine image d'elle. On construit une vision basée sur ses paroles, ses apparitions et son parcours. Et lorsqu'un événement vient modifier cette vision, cela peut provoquer une réaction émotionnelle. C'est ce qui s'est produit autour de pasteur Marcelo Tounassi. Pour comprendre cette situation, il faut aussi regarder le poids de son influence. Un homme qui a conseillé des milliers de personnes, qui a parlé de famille, de foi et de valeurs, sera forcément observé avec une attention particulière. Beaucoup de personnes attendent naturellement que les figures qu'elles admirent correspondent aux valeurs qu'elles transmettent.
Mais la réalité humaine reste complexe. Une personne peut porter un message spirituel tout en traversant des situations personnelles difficiles. Une personne peut être un guide pour les autres tout en ayant ses propres choix à faire. Et c'est justement dans cette réalité que s'inscrit l'histoire du nouveau mariage de pasteur Marcelo Tunasi. À partir de l'annonce de cette nouvelle étape dans la vie de pasteur Marcelo Tunasi, les réactions n'ont pas tardé à apparaître. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre les personnes qui suivent son parcours, chacun a commencé à donner son point de vue. Certains ont choisi de regarder cette situation avec beaucoup de compréhension. Pour eux, il faut se rappeler qu'avant d'être une personnalité connue, Marcelo Tunasi reste un homme avec une histoire personnelle, des émotions et un chemin qu'il doit lui-même parcourir. Ils expliquent qu'une personne qui traverse une grande perte peut, avec le temps, chercher à retrouver une stabilité, à reconstruire son quotidien et à avancer. Selon cette vision, le fait de continuer sa vie ne signifie pas forcément oublier le passé ou effacer les souvenirs d'une personne qui a compté. Mais d'un autre côté, certaines personnes ont ressenti un choc face à cette nouvelle. Pourquoi cette réaction ? Parce que beaucoup de personnes avaient associé l'image de pasteur Marcelo et de Blanche Tunasi à une histoire importante. Pour ceux qui avaient suivi leur parcours, Blanche représentait une partie de cette histoire. Son absence a laissé une marque dans l'esprit de plusieurs personnes. Alors lorsque le public a découvert une nouvelle étape avec Esther Tunasi, certains ont eu besoin de temps pour comprendre et accepter ce changement. C'est dans ce genre de situation que l'on voit à quel point l'image publique d'une personne peut influencer la manière dont ses décisions sont reçues. Une personne inconnue peut prendre une décision personnelle sans que le monde entier réagisse. Mais lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme pasteur Marcelo Tunasi, chaque choix devient un sujet de réflexion. Les gens ne regardent pas seulement l'événement lui-même, ils regardent aussi tout ce qui l'entoure. Le parcours, les paroles précédentes, l'image construite au fil des années et la place que cette personne occupe dans leur vie. C'est pourquoi ce nouveau mariage a provoqué autant de débats. Certains ont parlé de reconstruction, d'autres ont parlé d'incompréhension. Mais derrière toutes ces réactions, une question revient souvent. Comment une personnalité publique doit-elle gérer les attentes des personnes qui la suivent ? Car être admiré par beaucoup de personnes signifie aussi vivre avec une grande responsabilité. Les paroles sont écoutées, les décisions sont observées, les changements sont commentés, et parfois même les choix les plus personnels deviennent des sujets publics. Cependant, il existe une autre réalité. Personne de l'extérieur ne connaît entièrement les détails d'une vie de couple. Les moments difficiles, les discussions privées, les émotions profondes et les décisions prises dans l'intimité restent souvent inconnus du public. Ce que les gens voient n'est qu'une partie d'une histoire beaucoup plus grande. C'est pourquoi certains rappellent qu'il faut éviter de juger trop rapidement sans connaître tous les éléments. Mais il est aussi vrai que les réactions du public montrent une chose. Pasteur Marcelo Tunasi a eu un impact important sur beaucoup de personnes. Les personnes qui réagissent aujourd'hui sont souvent des personnes qui ont suivi son parcours pendant longtemps. Elles ont vu ses combats, elles ont entendu ses messages, et elles ont construit une relation particulière avec son image. Voilà pourquoi cette nouvelle étape a été vécue différemment selon les personnes. Pour certains, c'est le début d'une nouvelle page. Pour d'autres, c'est une page qui arrive avec beaucoup de questions. Et au centre de toutes ces réactions, il y a aussi Esther Tunasi, qui entre dans une histoire déjà marquée par un passé important. Son arrivée dans la vie de pasteur Marcelo a forcément attiré l'attention, car elle intervient dans un contexte où beaucoup de personnes avaient encore en mémoire l'histoire précédente. C'est ce qui rend cette période particulièrement observée. Aujourd'hui, le regard du public reste partagé entre ceux qui souhaitent voir cette nouvelle étape réussir et ceux qui continuent de chercher à comprendre les événements qui ont conduit à cette situation. Mais une chose est certaine, le nouveau mariage de pasteur Marcelo Tunasi restera comme l'un des moments qui ont le plus marqué son parcours public. Et alors que cette nouvelle étape de la vie de pasteur Marcelo Tunasi continuait de faire parler, une autre dimension du débat est apparue. La différence entre ce que le public attend d'une personnalité spirituelle et la réalité d'une vie humaine. Parce qu'au fond, beaucoup de discussions ne concernent pas uniquement le mariage en lui-même. Elles concernent aussi l'image que les gens avaient construite autour de Marcelo Tunasi au fil des années. Pendant longtemps, beaucoup de personnes l'ont regardé comme un homme de conseil, un homme qui parlait de la famille, de la foi, du pardon et de la manière de traverser les difficultés. Alors naturellement, certains se demandent comment interpréter les changements qui surviennent dans sa propre vie. Mais il faut aussi comprendre que transmettre un message aux autres ne signifie pas que la vie d'une personne devient automatiquement sans difficulté. Même ceux qui encouragent les autres doivent parfois prendre des décisions dans des situations complexes. Même ceux qui parlent de patience doivent eux-mêmes traverser des périodes où ils doivent attendre, réfléchir et avancer. C'est cette réalité qui rend l'histoire de Marcelo Tunasi particulière. Elle montre le contraste entre l'image publique d'un homme fort et la réalité d'un homme confronté aux différentes étapes de la vie. Dans les discussions, beaucoup de personnes reviennent aussi sur la notion de temps. Le temps nécessaire pour accepter une perte. Le temps nécessaire pour reconstruire. Le temps nécessaire pour commencer une nouvelle étape. Et c'est justement sur cette question que les avis divergent. Certaines personnes pensent que seul l'individu concerné peut savoir quand il est prêt à avancer. D'autres pensent qu'en raison de la place occupée par une personnalité publique, certaines décisions peuvent naturellement provoquer des réactions. Ce débat dépasse donc largement la personne de Marcelo Tunasi. Il touche une question plus générale.
Comment la société regarde-t-elle les choix personnels des personnes qu'elle admire? Lorsqu'une personne devient une référence pour beaucoup, il arrive que certains oublient parfois qu'elle reste aussi un être humain avec son propre parcours. Un parcours qui n'est pas toujours simple, un parcours qui comporte des moments de bonheur, mais aussi des moments de douleur. C'est dans cette perspective que certains continuent de défendre Pasteur Marcelo. Il rappelle que son engagement auprès des autres ne peut pas être résumé uniquement par une période de sa vie personnelle. Ils évoquent les années de travail, les personnes encouragées et les messages qui ont marqué plusieurs vies. Mais en parallèle, d'autres personnes continuent d'exprimer leurs interrogations. Elles veulent comprendre comment cette nouvelle étape s'inscrit dans l'ensemble de son histoire. Elles cherchent des réponses parce qu'elles avaient placé beaucoup de confiance dans l'image qu'elles avaient de lui. Et c'est précisément ce mélange entre admiration, attente et questionnement qui maintient cette histoire au centre des conversations. Car derrière le nom de Marcelo Tounassi, il n'y a pas seulement un pasteur connu. Il y a aussi une famille, des souvenirs, une nouvelle réalité et une communauté de personnes qui observent cette évolution. Aujourd'hui, avec Esther Tounassi à ses côtés, une nouvelle période commence. Une période où beaucoup vont regarder comment cette nouvelle histoire va évoluer, comment cette famille va avancer et comment Pasteur Marcelo va continuer son parcours personnel et spirituel. Car chaque nouvelle étape dans la vie d'une personne connue devient aussi une nouvelle page de son histoire publique. Mais au-delà des réactions immédiates, il existe aussi une autre question qui revient souvent dans les discussions. Comment une personne peut-elle passer d'une ancienne étape de sa vie à une nouvelle, surtout lorsque cette transition est observée par des milliers de personnes? C'est une question qui touche profondément l'histoire de Pasteur Marcelo Tounassi. Parce que son parcours n'est pas seulement regardé comme celui d'un homme qui avance dans sa vie personnelle. Il est aussi regardé comme celui d'un homme qui porte une responsabilité publique. Pendant des années, beaucoup de personnes ont écouté ces messages sur la foi, la persévérance et la manière de rester debout face aux difficultés. Alors, lorsqu'un changement important apparaît dans sa propre vie, certains cherchent naturellement à comprendre comment cette nouvelle réalité s'accorde avec tout ce qu'ils ont connu auparavant. C'est ainsi que le débat s'est installé. Pour certains, le plus important est de regarder l'avenir. Ils pensent qu'une nouvelle étape peut aussi être une occasion de reconstruire, de retrouver la paix et de continuer le chemin. Ils estiment que le passé doit être respecté, mais que chaque personne doit aussi avoir la possibilité d'écrire de nouveaux chapitres dans sa vie. Pour d'autres, la question reste liée à l'émotion. Ils se rappellent l'histoire de Marcelo Tounassi et Blanche Tounassi, les années partagées et l'image que ce couple représentait auprès de plusieurs personnes. Ils ressentent encore l'impact de cette disparition et ont parfois du mal à voir une nouvelle histoire commencer rapidement après un événement aussi marquant. C'est justement cette différence entre la manière dont une personne vit une situation et la manière dont le public l'aperçoit, qui crée souvent des incompréhensions. Une personne qui vit un événement de l'intérieur possède des informations, des émotions et des réalités que les autres ne connaissent pas. Le public, lui, observe surtout ce qui est assez visible. Il voit les annonces, les images, les moments partagés. Bon, et derrière chaque décision, il existe souvent une histoire beaucoup plus profonde. Dans cette situation, Esther Tounassi se retrouve également au centre de beaucoup d'attention. Son arrivée dans la vie de Pasteur Marcelo intervient dans un contexte où beaucoup de personnes avaient encore des souvenirs forts liés à Blanche Tounassi. Cela explique pourquoi son nom est autant évoqué dans les discussions. Cependant, une nouvelle personne qui entre dans une vie déjà marquée par une histoire précédente doit aussi faire face à un regard extérieur très important. Elle arrive dans un contexte où beaucoup de personnes ont déjà une opinion, des souvenirs et des émotions liées au passé. C'est une situation qui demande certainement beaucoup de force et de patience, car reconstruire une vie sous le regard du public n'est jamais une chose simple. Chaque geste peut être interprété. Chaque apparition peut être commentée. Chaque décision peut devenir un sujet de débat. Et c'est exactement ce qui accompagne aujourd'hui cette nouvelle étape du parcours de Pasteur Marcelo Tounassi. Mais au-delà des commentaires, l'avenir montrera comment cette histoire va évoluer. Car avec le temps, les situations changent, les perceptions évoluent. Et certaines questions trouvent parfois leur réponse. Ce qui reste aujourd'hui, c'est une histoire qui a marqué beaucoup de personnes et qui continue de provoquer des réflexions sur la vie, les choix personnels, la foi et la manière dont chacun avance après les grandes épreuves. Et finalement, derrière toutes les discussions autour de Marcelo Tounassi, une question humaine demeure. Après avoir traversé une grande tempête, comment une personne choisit-elle de reconstruire son chemin ? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous allons maintenant entrer dans une partie de cette histoire qui a profondément marqué beaucoup de personnes, la disparition de Blanche Tounassi. C'est un événement qui a changé beaucoup de choses dans le parcours personnel de Pasteur Marcelo Tounassi, mais aussi dans la manière dont le public a commencé à regarder cette famille. Avant cette période, beaucoup de personnes connaissaient, et surtout le couple Marcelo Tounassi et Blanche Tounassi, comme un couple qui avançait ensemble. Ils étaient vus par plusieurs personnes comme deux personnes partageant une partie importante de leur vie avec une histoire construite au fil des années. Blanche Tounassi n'était pas seulement connue comme l'épouse de Pasteur Marcelo. Pour beaucoup de personnes qui suivaient leur parcours, elle représentait aussi une présence importante dans son environnement familial et dans son image publique. C'est pourquoi l'annonce de sa disparition a provoqué de nombreuses réactions. Quand une personne connue perd un proche, surtout une personne avec qui elle a partagé une grande partie de son existence, le regard du public change immédiatement. Les gens ne cherchent pas seulement à connaître l'événement. Ils cherchent aussi à comprendre l'impact humain derrière cet événement. Comment une famille traverse-t-elle une telle épreuve ? Comment une personne continue-t-elle d'avancer après avoir perdu quelqu'un qui occupait une place importante dans sa vie ?
Ce sont des questions qui touchent beaucoup de personnes, parce que la perte d'un être cher est une expérience que beaucoup connaissent. Mais dans le cas de pasteur Marcelo Tunasi, cette douleur a été observée par beaucoup plus de monde, car son parcours était déjà suivi par un large public. Pendant cette période, plusieurs personnes ont exprimé leur soutien, leur prière et leur compassion envers la famille. D'autres personnes, de leur côté, ont commencé à réfléchir aux changements qui allaient suivre dans la vie du pasteur. Car après une grande perte, vient toujours une période où une personne doit reconstruire son quotidien. Il faut apprendre à vivre avec l'absence, gérer les souvenirs et trouver une nouvelle manière d'avancer. Pour certains proches et observateurs, c'est une étape personnelle qui appartient avant tout à la famille. Mais pour le public, qui suivait pasteur Marcelo, cette période a aussi été regardée avec beaucoup d'attention. C'est à partir de là que plusieurs discussions ont commencé à apparaître autour de son avenir, de ses choix et de la manière dont il allait continuer son chemin. Beaucoup de personnes se demandaient comment un homme connu pour ses messages sur la foi allait traverser une épreuve aussi importante dans sa propre vie. Car souvent, les personnes qui enseignent et encouragent dans les autres sont elles-mêmes confrontées aux mêmes réalités humaines. Elles connaissent aussi la douleur, les questions et les moments d'incertitude. Et c'est cette réalité qui rend cette histoire particulièrement suivie. Parce qu'au-delà du titre de pasteur, au-delà de l'image publique, il y avait un homme qui venait de vivre une période difficile. Un homme qui devait gérer une perte personnelle tout en continuant à être présent devant les personnes qui l'écoutaient. Cette situation a forcément créé beaucoup d'émotions autour de Marcelo Tunasi. Certains ont choisi de regarder cette période avec compassion, en considérant que chaque personne a sa propre manière de traverser un deuil. Ils rappellent qu'une personne extérieure ne peut jamais connaître entièrement ce qui se passe dans le cœur et dans la vie privée d'une autre personne. Mais d'autres ont commencé à poser des questions, car les événements qui ont suivi ont attiré encore plus l'attention. Après cette période douloureuse, le regard de beaucoup de personnes s'est progressivement tourné vers les choix qui allaient suivre dans la vie de pasteur Marcelo Tunasi. Parce qu'après une grande épreuve, chaque décision prise par une personne connue peut être interprétée de différentes manières par le public. Certains vont chercher à comprendre avec le cœur, en se disant qu'une personne qui traverse une perte doit aussi avoir le droit de reconstruire sa vie. D'autres vont regarder la situation avec davantage de questions, surtout lorsqu'il s'agit d'une personnalité qui représente pour eux certaines valeurs et certains principes. C'est dans cette atmosphère que l'histoire de Marcelo Tunasi et Blanche Tunasi a continué à attirer l'attention. Beaucoup de personnes qui avaient suivi leur parcours ont commencé à repenser à leur histoire, au moment qu'ils avaient partagé publiquement et à l'image que ce couple représentait, Car lorsqu'un couple connu disparaît de la scène publique à cause d'un événement aussi important, les souvenirs restent dans l'esprit des personnes qui les observaient, Les gens se rappellent des paroles, des apparitions, des moments où ils étaient ensemble et de tout ce que cette relation représentait. C'est pourquoi la disparition de Blanche Tunasi n'a pas seulement été perçue comme un événement familial. Pour beaucoup de personnes, elle a aussi marqué un changement dans une histoire qu'elles pensaient ne connaître. Et lorsqu'une nouvelle étape est arrivée dans la vie de pasteur Marcelo, les réactions ont commencé à se multiplier. Certains ont voulu défendre l'idée que chacun a son propre rythme pour avancer dans la vie. Ils ont expliqué que le deuil ne se mesure pas uniquement par le temps visible aux yeux des autres. Pour ces personnes, seul Marcelo Tunasi connaît réellement la profondeur de ce qu'il a vécu, ses émotions, ses pensées et les décisions prises dans son intimité. Mais d'un autre côté, certaines personnes ont exprimé leur étonnement. Elles se demandaient comment expliquer un changement aussi important après une période qui semblait encore récente. Ces interrogations ont alimenté beaucoup de discussions, surtout parce que pasteur Marcelo n'est pas une personne inconnue du public. Son nom, son ministère et son influence font que chaque événement devient rapidement un sujet suivi par plusieurs personnes. C'est un phénomène que l'on retrouve souvent avec les personnalités publiques. Les gens ne regardent pas seulement ce qui est dit, ils observent aussi les actions. Ils cherchent une cohérence entre le message transmis et la manière dont la personne vit certaines situations. Et c'est là que les attentes envers les responsables religieux deviennent parfois très fortes. Beaucoup de personnes considèrent qu'un homme de Dieu doit être un exemple dans plusieurs domaines de sa vie. D'autres rappellent cependant qu'un responsable religieux reste aussi un être humain qui traverse des réalités personnelles. Entre ces deux visions, le débat continue. Mais derrière les opinions différentes, une chose reste importante. La disparition de Blanche Tunasi a été un moment qui a marqué un avant et un après dans le parcours de pasteur Marcelo. Cette période a changé la manière dont beaucoup de personnes regardaient son histoire. Avant, les discussions étaient surtout centrées sur ses enseignements, ses prédications et son influence spirituelle. Après cet événement, une partie de l'attention s'est déplacée vers sa vie privée, ses choix personnels et les changements qui ont suivi. Et c'est exactement ce qui a rendu cette histoire aussi médiatisée. Parce qu'au-delà d'une simple information, elle touche à des sujets qui concernent beaucoup de personnes. La perte d'un être cher, la reconstruction après une épreuve, le regard des autres et la difficulté de vivre sous l'observation du public. Aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de Marcelo Tunasi, beaucoup de personnes reviennent sur cette période importante de sa vie. Certains parlent avec admiration de son parcours et de ce qu'il a apporté à plusieurs personnes. D'autres continuent de chercher des explications sur les événements qui ont suivi la disparition de Blanche Tunasi.
Et alors que les réactions continuaient, une autre question commençait à prendre de plus en plus de place dans les discussions. Comment une personnalité aussi connue peut-elle gérer une épreuve personnelle tout en restant sous le regard permanent du public ? Parce qu'il faut comprendre une chose. La vie d'une personne publique n'est jamais regardée de la même manière que celle d'une personne qui vit loin des projecteurs. Un simple changement dans la vie d'un citoyen ordinaire peut rester dans le cercle familial. Mais lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme Pasteur Marcelo Tunasi, où chaque événement peut rapidement devenir un sujet de conversation. Les personnes qui le suivent depuis longtemps ont leurs propres souvenirs de son parcours. Elles ont entendu ses messages, elles ont vu son engagement, elles ont suivi certaines étapes de sa vie. Alors forcément, lorsque la réalité change, cela provoque des réactions différentes. Certains restent attachés à l'image du pasteur qui a toujours encouragé les autres à garder la foi dans les moments difficiles. Ils rappellent que le message d'un homme ne doit pas forcément être effacé par une période compliquée de sa vie personnelle. Pour eux, une personne peut continuer à apporter du bien autour d'elle tout en traversant elle-même des moments de combat. Mais d'autres personnes pensent aussi que lorsqu'un homme occupe une place spirituelle importante, ses décisions personnelles peuvent naturellement susciter des interrogations. Ce n'est pas seulement la personne qui essaie de regarder, mais aussi le symbole qu'elle représente. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi l'histoire autour de Marcelo Tunasi et Blanche Tunasi a provoqué autant de discussions. Au centre de tout cela, il y a aussi une dimension familiale. Car derrière les débats publics, il y a des personnes directement concernées par cette histoire, des proches, des enfants, des membres de famille, qui vivent aussi les conséquences de ces changements. Et souvent, ce sont les personnes les plus proches qui connaissent les réalités qui ne sont pas visibles par le public. Les spectateurs voient des images, entendent des paroles et suivent notamment des événements. Mais une famille, elle, vit les choses de l'intérieur. C'est pour cela que beaucoup rappellent qu'il faut toujours garder une certaine prudence lorsqu'on parle d'une histoire personnelle. Cependant, l'intérêt du public reste compréhensible, car Marcelo Tunasi a construit au fil des années une relation particulière avec ceux qui l'écoutent. Son parcours a inspiré beaucoup de personnes, et certaines ont développé un attachement profond à son histoire. Voilà pourquoi les événements autour de sa vie ont provoqué autant d'émotions. Ce n'est pas seulement une question de changement personnel, c'est aussi une question d'image, de confiance et de perception. Les personnes qui admirent une personnalité publique ont souvent une vision construite avec le temps. Elles associent cette personne à certaines valeurs, certains discours et certains comportements. Lorsque quelque chose vient modifier cette vision, il peut y avoir de l'incompréhension. Mais il peut aussi y avoir une occasion de réfléchir sur une réalité importante. Personne n'a une vie totalement parfaite, même ceux qui enseignent, conseillent ou inspirent les autres. Chaque personne traverse des saisons différentes. Il y a des moments de victoire, des moments de douleur, des moments de décision, et des moments où il faut apprendre à continuer malgré les difficultés. C'est dans cette réalité humaine que s'inscrit aujourd'hui l'histoire de Pasteur Marcelo Tunasi. Une histoire qui mélange la foi, la famille, la perte, les choix personnels et le regard d'un public qui cherche à comprendre. Et pendant que les débats continuent, une question reste présente dans l'esprit de beaucoup de personnes. Comment écrire la suite d'une histoire après un événement qui a tout changé ? C'est cette nouvelle étape du parcours de Marcelo Tunasi que beaucoup observent aujourd'hui. Car au fond, ce qui rend cette histoire aussi suivie, c'est qu'elle touche à une réalité que beaucoup de personnes connaissent moins. La manière dont un être humain se relève après une période difficile. La disparition de Blanche Tunasi a représenté un changement profond dans le parcours de Pasteur Marcelo Tunasi. Une page s'est tournée, laissant derrière elle des souvenirs, des interrogations et une nouvelle étape que beaucoup de personnes ont observée avec attention. Mais lorsqu'une personne traverse une grande épreuve, il existe toujours plusieurs regards autour d'elle. Il y a ceux qui voient la souffrance, qui comprennent la difficulté du moment et qui choisissent d'apporter du soutien. Il y a aussi ceux qui cherchent à analyser les décisions prises après cette période parce qu'ils avaient une certaine image de la personne avant les événements. C'est pour cette différence de perception qui a créé autant de discussions autour de Marcelo Tunasi. Pour certains, il faut regarder l'ensemble du parcours d'un homme. Il faut se rappeler les années de travail, les messages partagés et l'impact que son ministère a eu sur plusieurs personnes. Ils estiment qu'une période difficile ne doit pas effacer tout ce qui a été accompli auparavant. Pour d'autres, les événements récents ont changé leur manière de voir les choses. Ils se demandent comment interpréter certains choix et comment comprendre les différentes étapes qui ont suivi la disparition de Blanche Tunasi. Cette opposition de points de vue montre à quel point les personnalités publiques vivent avec une responsabilité particulière. Car lorsqu'une personne devient une référence pour beaucoup, le public développe parfois une attente très forte envers elle. Les gens attendent de voir une continuité entre les paroles et les actes. Ils veulent retrouver dans la vie de la personne les valeurs qu'ils ont entendues dans ses messages. Mais la réalité humaine est souvent plus complexe. Une personne peut enseigner la patience tout en traversant elle-même des moments où elle doit apprendre à patienter. Une personne peut parler de courage tout en ayant ses propres moments de faiblesse. Une personne peut encourager les autres à avancer tout en cherchant elle-même son propre chemin. C'est aussi cette dimension qui fait partie de l'histoire de Marcelo Tunasi. Derrière le pasteur, connu par le public, il existe un homme avec une histoire personnelle, des responsabilités et des décisions qui appartiennent à sa vie. Mais parce qu'il a choisi un rôle public, son parcours continue naturellement d'être observé. Et dans cette observation, les réactions sont nombreuses.
Certains continuent de soutenir pasteur Marcelo Tounassi avec conviction. Il rappelle que l'être humain doit aussi avoir droit à la compréhension et à la reconstruction après les épreuves. D'autres restent dans l'attente d'explications et continuent de poser des questions. Ils veulent comprendre les différentes étapes de cette histoire et les raisons derrière certains changements. Mais au milieu de tout cela, le nom de Blanche Tounassi reste lié à cette période importante. Son souvenir fait partie d'une histoire qui a marqué beaucoup de personnes qui suivaient le couple. Et c'est justement parce que cette histoire avait une place particulière dans le cœur de plusieurs personnes que les événements qui ont suivi ont provoqué autant de réactions. Aujourd'hui, quand les gens parlent de cette situation, ils ne parlent même pas seulement d'un événement. Ils parlent d'un parcours, d'une famille, d'une image publique et d'une période de transformation. Une transformation qui montre aussi que même les personnes les plus visibles traversent des moments où elles doivent faire face aux réalités de la vie. Et pendant que chacun continue de donner son opinion, une chose reste certaine. Cette histoire a marqué un tournant important dans le parcours de pasteur Marcelo Tounassi. Et ce tournant dans la vie de pasteur Marcelo Tounassi a aussi changé la manière dont beaucoup de personnes observent son parcours aujourd'hui. Avant cette période, l'attention du public était principalement tournée vers son message, ses prédications et son engagement dans la foi. Les discussions concernaient surtout ses enseignements, les paroles qu'il partageait et l'impact qu'il pouvait avoir sur les personnes qui l'écoutaient. Mais après la disparition de Blanche Tounassi, une nouvelle dimension est apparue. Les regards se sont davantage tournés vers sa vie personnelle, vers les décisions prises après cette épreuve et vers la manière dont cette nouvelle réalité allait influencer la suite de son histoire. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'une personne connue traverse un événement marquant. Le public cherche à comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment la personne va évoluer après cela. Dans cette situation, beaucoup de personnes se sont demandé comment pasteur Marcelo allait réussir à continuer son rôle auprès de ceux qui le suivent, tout en gérant une période aussi importante de sa vie. Parce qu'être une figure publique demande aussi de continuer à avancer, même lorsque la vie personnelle traverse des moments compliqués. Devant les autres, il faut parfois continuer à parler, à encourager, à transmettre un message, alors qu'à l'intérieur, la personne traverse aussi ses propres combats. C'est une réalité que beaucoup de gens oublient, parfois lorsqu'ils regardent une personnalité connue. Ils voient la force, ils voient les apparitions publiques, ils voient les discours, mais ils ne voient pas toujours les moments privés, les réflexions, les décisions difficiles et les émotions qui accompagnent certaines périodes. C'est pourquoi l'histoire de Marcelo Tounassi reste complexe à comprendre uniquement de l'extérieur, car plusieurs éléments se mélangent. La place du pasteur, la place de l'homme, la place de la famille et la place du regard du public. Chacun observe cette histoire avec sa propre sensibilité. Une personne qui a été fortement inspirée par les messages de pasteur Marcelo peut avoir une réaction différente d'une personne qui regarde seulement les événements récents. Une personne qui privilégie la dimension humaine peut insister sur la souffrance et la reconstruction. Une autre personne qui privilégie l'image spirituelle peut se poser davantage de questions sur les choix effectués. C'est cette diversité d'opinions qui explique pourquoi le sujet continue d'être discuté. Mais au-delà des opinions, il existe aussi une leçon importante. Lorsqu'une histoire personnelle devient publique, il devient parfois difficile de séparer complètement la vie privée et l'image que les autres ont construite. Chaque personne porte une histoire que les autres ne connaissent pas entièrement. Chaque personne possède des chapitres visibles et des chapitres cachés. Et dans le cas de pasteur Marcelo Tounassi, la disparition de Blanche Tounassi représente clairement l'un de ces grands chapitres qui ont marqué son parcours. Un chapitre rempli d'émotions, de changements et de nombreuses interrogations. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes continuent de suivre l'évolution de cette histoire. Certains attendent de voir comment cette nouvelle période va se construire. D'autres préfèrent retenir les années de ministère et les messages qui ont marqué leur vie. Mais une chose est certaine. La disparition de Blanche Tounassi restera un moment qui a profondément changé la perception que beaucoup de personnes avaient de l'histoire de pasteur Marcelo. Et c'est justement après cette étape que les événements suivants ont commencé à attirer encore plus l'attention du public. Au fil du temps, pasteur Marcelo est devenu une personnalité suivie par plusieurs croyants, qui voient en lui un guide spirituel. Mais derrière cette image publique, derrière les grandes prédications et les moments partagés avec ses fidèles, il existe aussi une vie personnelle, une histoire faite de moments de joie, mais également d'épreuves. Et c'est justement cette partie de son histoire qui attire aujourd'hui beaucoup d'attention. Avant de parler des événements qui ont provoqué les nombreuses réactions actuelles, il faut comprendre que pasteur Marcelo Tounassi n'est pas seulement connu comme un homme religieux. Il est aussi un homme avec un parcours personnel, des expériences, des combats et des décisions qui appartiennent à sa vie privée. Au cours de son parcours, Marcelo Tounassi a déjà parlé de certaines étapes importantes de sa vie. Il a partagé certaines expériences personnelles et des moments qui, selon ses propres déclarations, ont participé à construire la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Parmi les sujets qui ont marqué son histoire, il y a notamment les témoignages qu'il a fait sur son passé, ses recherches spirituelles et les différentes périodes qu'il affirme avoir traversées avant de devenir la personne connue aujourd'hui par beaucoup de personnes. C'est aussi ce qui explique pourquoi certains de ses admirateurs considèrent qu'il faut regarder l'ensemble de son parcours et pas seulement un événement précis de sa vie. Mais depuis la disparition de son épouse Blanche Tounassi, beaucoup de regards se sont tournés vers lui. Cette période a marqué un changement important dans son histoire personnelle et a provoqué de nombreuses discussions. Blanche Tounassi n'était pas seulement connue comme l'épouse de pasteur Marcelo. Pour beaucoup de personnes qui suivaient leur couple, elle représentait aussi une présence importante à ses côtés.
Leur relation était observée par plusieurs personnes qui voyaient en eux un couple engagé dans leur mission et dans leur vie de famille. Après cette disparition, beaucoup de questions ont commencé à circuler. Les personnes qui suivaient leur histoire ont voulu comprendre comment Pasteur Marcelo allait continuer son chemin après cette épreuve. La douleur, le deuil et la manière dont chaque personne traverse une perte sont des sujets très personnels. Chaque individu réagit différemment face aux grandes épreuves de la vie. Mais lorsque la personne concernée est une personnalité publique comme Pasteur Marcelo Tounassi, les réactions deviennent beaucoup plus nombreuses, car les regards du public sont constamment présents. Aujourd'hui encore, son nom continue de provoquer des discussions parce qu'il représente pour beaucoup un homme de foi, mais aussi un homme dont la vie personnelle est observée par ceux qui le suivent. À partir de ce moment, une nouvelle période commence dans la vie de Pasteur Marcelo Tounassi. Une période où beaucoup de personnes qui l'observaient depuis longtemps ont commencé à se poser davantage de questions sur l'homme derrière le serviteur de Dieu. Parce qu'il faut le dire, l'image que beaucoup de personnes avaient de Marcelo Tounassi était celle d'un homme fort, d'un homme capable d'encourager les autres, d'un homme qui parlait souvent de la foi, de la patience et de la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Mais lorsqu'une épreuve touche directement la vie d'une personne, même celle qui conseille les autres doit aussi traverser son propre combat. Et c'est justement ce qui a attiré l'attention autour de la disparition de Blanche Tounassi. Blanche Tounassi était connue par plusieurs personnes comme l'épouse de Pasteur Marcelo, une femme qui partageait une partie de son parcours. Pendant leur vie de couple, beaucoup de personnes les regardaient comme un duo uni autour d'une même vision. Leur histoire était suivie par des personnes qui appréciaient leur présence ensemble, leurs apparitions et l'image qu'ils représentaient auprès de leur communauté. Mais après la disparition de Blanche Tounassi, un silence et une période de questionnement se sont installés. Ces personnes qui suivaient Pasteur Marcelo voulaient comprendre comment il allait gérer cette nouvelle réalité. Comment un homme qui avait toujours parlé de la foi allait-il traverser une épreuve aussi personnelle? Comment continuer à avancer après la perte d'une personne qui partageait une grande partie de sa vie? Ce sont des questions que beaucoup de personnes se sont posées. Et dans les discussions qui ont suivi, plusieurs voix se sont exprimées. Certaines personnes ont choisi de soutenir Pasteur Marcelo Tounassi, en rappelant que la douleur et le deuil sont vécus différemment par chaque personne. Pour ces personnes, seul Marcelo Tounassi connaît réellement ce qu'il a vécu intérieurement pendant cette période. Mais d'un autre côté, certaines personnes ont exprimé leur incompréhension. Elles se demandaient comment un changement aussi important dans sa vie pouvait arriver après une période qui semblait encore récente. C'est là que le débat a commencé à prendre une grande ampleur. Parce que lorsqu'il s'agit d'une personne connue comme Pasteur Marcelo, les attentes du public sont souvent très élevées. Beaucoup de personnes regardent non seulement ses paroles, mais aussi ses actions, car elles associent sa vie personnelle à son message spirituel. Chaque décision devient alors un sujet de discussion. Cependant, derrière les débats publics, il reste une réalité. La vie d'une personne ne se résume jamais uniquement à ce que les autres voient. Un homme peut être admiré par des milliers de personnes, et pourtant traverser des combats personnels que personne ne connaît. Un homme peut être considéré comme fort devant le public et ressentir aussi des moments de faiblesse dans son intimité. C'est aussi cette dimension humaine qui rend cette histoire complexe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent d'observer le parcours de Pasteur Marcelo Tounassi avec différentes émotions. Certains gardent leur admiration pour son ministère et son influence spirituelle. D'autres continuent de chercher des réponses face aux événements qui ont marqué sa vie récente. Mais au centre de toutes ces discussions, une question revient toujours. Comment une personnalité publique doit-elle gérer sa vie personnelle lorsque des milliers de personnes suivent son parcours? Car être une figure connue signifie aussi vivre avec les regards, les critiques, les attentes et parfois les incompréhensions. Et c'est dans cette atmosphère que l'histoire de Pasteur Marcelo Tounassi continue d'être racontée, entre son parcours spirituel, son histoire familiale et les événements qui ont changé le regard de beaucoup de personnes sur lui. Et lorsque l'on observe tout le parcours de Pasteur Marcelo Tounassi, une chose ressort particulièrement. Son influence ne s'est pas construite en un seul jour. Au fil des années, il a réussi à rassembler autour de lui des personnes qui ont trouvé dans ses messages une source de motivation, de courage et d'espérance. Pour beaucoup de ses fidèles, Marcelo Tounassi n'était pas seulement un homme qui parlait derrière un micro. Il était devenu une voix que certaines personnes écoutaient dans leurs moments de doute, dans leurs moments de recherche et dans leurs moments où elles avaient besoin d'un message qui pouvait leur redonner de la force. C'est aussi pour cette raison que tout ce qui touche à sa vie personnelle provoque autant de réactions. Quand une personne devient un symbole pour beaucoup d'autres, chaque événement de sa vie est automatiquement observé avec beaucoup plus d'attention. Les gens ne regardent plus seulement l'homme, ils regardent aussi ce qu'il représente. Et dans le cas de Pasteur Marcelo Tounassi, ce qu'il représente pour beaucoup de personnes est lié à la foi, à la famille et à la manière de traverser les épreuves de la vie. Mais une question revient souvent dans ce genre de situation. Est-ce que le public connaît réellement toute l'histoire d'une personne avant de donner son opinion? Parce qu'en réalité, derrière une image publique, il existe toujours une partie invisible. Il existe des discussions privées, des douleurs personnelles et des décisions prises dans des circonstances que les autres ne connaissent pas forcément. C'est ce qui rend l'histoire autour de Marcelo Tounassi et Blanche Tounassi très commentée. Beaucoup de personnes ont connu leur couple à travers ce qu'ils partageaient publiquement. Elles ont vu des moments où ils apparaissaient ensemble, elles ont suivi une partie de leur parcours et elles ont associé leur image à celle d'un couple uni. Alors, lorsque Blanche Tounassi a disparu, cette nouvelle a forcément touché beaucoup de personnes qui connaissaient leur histoire.
La disparition d'une personne qui a partagé une partie importante de votre vie est toujours un moment difficile, mais lorsqu'elle concerne une personnalité connue, l'événement prend une dimension encore plus grande car il devient suivi par beaucoup de regards. Certains observateurs ont voulu comprendre comment Pasteur Marcelo allait reconstruire sa vie après cette perte. D'autres se sont interrogés sur la manière dont une personne qui prêche souvent la foi et la résilience peut elle-même traverser une période de douleur. Mais peut-être que l'un des éléments les plus importants dans cette histoire est de comprendre que même les personnes qui encouragent les autres ont aussi leur propre combat. Un pasteur, un responsable religieux ou une personnalité publique reste avant tout un être humain avec ses émotions, ses choix et son histoire. Cependant, il faut aussi reconnaître que lorsqu'une personne accepte d'occuper une place publique, elle sait que ses décisions peuvent être observées et commentées. C'est là que naît toute la complexité de la situation. D'un côté, il y a l'homme Marcelo Tunasi avec sa vie personnelle et ses décisions. De l'autre côté, il y a Pasteur Marcelo Tunasi, une figure spirituelle suivie par beaucoup de personnes qui ont leurs propres attentes envers lui. Entre ces deux réalités, il existe parfois un décalage. Certains vont regarder uniquement l'homme et dire qu'il a le droit d'avancer dans sa vie. D'autres vont regarder le symbole religieux et se demander si certaines décisions correspondent à l'image qu'ils avaient de lui. Et c'est précisément ce mélange entre vie privée, foi et regard public qui explique pourquoi cette histoire continue d'occuper autant de discussions. Au-delà des critiques, des soutiens et des différentes opinions, le parcours de Marcelo Tunasi reste celui d'un homme qui a marqué beaucoup de personnes. Son message, ses enseignements et son influence continuent d'être rappelés par ceux qui l'ont suivi pendant des années. Mais aujourd'hui, une nouvelle partie de son histoire est observée avec beaucoup d'attention, car elle montre aussi une autre facette de sa vie, celle d'un homme confronté aux réalités personnelles, aux décisions difficiles et aux réactions du public. Et pendant que les discussions continuent, une chose est certaine. L'histoire de Pasteur Marcelo Tunasi reste au centre des conversations parce qu'elle touche à des sujets qui concernent beaucoup de personnes. L'amour, la perte, la reconstruction, la foi et la manière dont chacun avance après les grandes épreuves de la vie. Mais au-delà de toutes les réactions que cette histoire provoque, il faut aussi regarder un autre aspect important, la place que Pasteur Marcelo Tunasi occupait dans le cœur de ceux qui le suivaient. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont vu en lui un homme de parole, un homme qui intervenait dans les moments où les autres perdaient courage. À travers ses prédications, ses conseils et ses enseignements, il a construit une relation particulière avec son public. Pour certains, écouter Marcelo Tunasi, c'était chercher une réponse à une question, une orientation dans une période compliquée ou simplement un message capable de donner de la force. C'est justement cette proximité avec les gens qui explique pourquoi les événements de sa vie personnelle provoquent autant d'émotions. Quand une personne que l'on admire traverse une période difficile, les réactions peuvent être très différentes. Certaines personnes ressentent de la tristesse, d'autres cherchent à comprendre, et d'autres encore commencent à remettre en question l'image qu'elles avaient construite. C'est ce phénomène qui s'est produit autour de Pasteur Marcelo. Car pendant des années, son image était associée à la maîtrise de la parole, à la sagesse et à la capacité de guider les autres. Beaucoup de personnes pensaient connaître l'homme à travers ses messages. Mais parfois, la vie montre une autre réalité. Même les personnes qui donnent des conseils aux autres doivent-elles même traverser des moments où elles doivent prendre des décisions difficiles. Et c'est dans ces moments que le regard du public devient souvent plus intense. La disparition de Blanche Tunasi a marqué une rupture dans cette histoire. Pour ceux qui connaissaient leur parcours, ce n'était pas seulement la perte d'une personne, mais aussi la fin d'une période qui représentait beaucoup de souvenirs. Blanche Tunasi était une partie importante de l'histoire personnelle de Marcelo Tunasi. Son nom reste associé à une période où beaucoup de personnes allaient regarder comme un couple qui avançait ensemble. Après cette disparition, plusieurs interrogations ont commencé à circuler dans les discussions. Les gens voulaient comprendre la suite. Ils voulaient savoir comment Pasteur Marcelo allait continuer son chemin, comment il allait gérer cette nouvelle étape et comment son entourage allait vivre cette période. Mais dans une situation comme celle-ci, il est aussi important de rappeler que personne de l'extérieur ne connaît entièrement les émotions et les réalités vécues dans l'intimité d'un foyer. Une histoire de famille contient toujours des éléments que le public ne voit pas. Les apparences peuvent montrer une partie de la réalité, mais elles ne racontent jamais toute l'histoire. C'est pour cela que certains observateurs appellent à la prudence, en rappelant qu'il faut éviter de tirer des conclusions uniquement à partir des informations qui circulent. Cependant, la réaction du public montre aussi une autre réalité. Lorsqu'une personne devient une référence pour beaucoup de gens, son comportement est forcément observé avec attention. Les personnes qui suivent un leader spirituel ne regardent pas seulement ce qu'il enseigne, elles observent aussi sa manière de vivre, ses choix, et la cohérence qu'elles perçoivent entre son message et ses actions. Voilà pourquoi chaque étape de la vie de Marcelo Tunasi devient un sujet de discussion. Aujourd'hui, certains continuent de soutenir le pasteur et de croire en son parcours. Ils estiment que personne ne doit oublier toutes les années de travail, de prédication et d'engagement qui ont construit son ministère. D'autres, au contraire, restent avec des questions et cherchent à comprendre certains événements qu'ils trouvent difficiles à l'accepter. Entre admiration et interrogation, le débat continue. Mais au fond, cette histoire rappelle une chose importante. Derrière chaque personnalité connue, il y a une personne avec une vie, des émotions, des blessures et des choix.
L'image publique montre souvent la force, mais elle ne montre pas toujours les combats silencieux. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire de pasteur Marcelo Tunasi attire autant l'attention aujourd'hui, parce qu'elle place face à face deux réalités. D'un côté, il y a l'homme de foi connu par beaucoup de personnes. De l'autre côté, il y a l'homme qui traverse sa propre histoire personnelle, avec ses décisions et ses responsabilités. C'est entre ces deux dimensions que se construit aujourd'hui le regard que le public porte sur lui. Et pendant que les discussions continuent autour de pasteur Marcelo Tunasi, une autre réalité apparaît. Plus une personne est connue, plus son parcours devient une histoire suivie par plusieurs personnes. Ce qui était autrefois une affaire privée peut rapidement devenir un sujet qui attire l'attention. Surtout lorsque la personne concernée occupe une place importante dans la société ou dans une communauté. Dans le cas de Marcelo Tunasi, beaucoup de personnes ne regardent pas seulement un homme qui a vécu une perte et qui continue son chemin. Elles regardent aussi une figure spirituelle qu'elles ont écoutée pendant des années. C'est cette double image qui rend la situation aussi complexe. Parce que pour certains, pasteur Marcelo reste avant tout un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui a consacré une partie de sa vie à encourager les autres, à parler de la foi et à accompagner des personnes dans leurs difficultés. Pour d'autres, les événements récents ont créé des interrogations auxquelles ils cherchent encore des réponses. Mais au milieu de toutes ces réactions, il existe un élément qu'il ne faut pas oublier. Chaque histoire humaine possède plusieurs côtés. Une personne peut être forte devant les autres et avoir aussi ses propres moments de fragilité. Une personne peut aider les autres à traverser leurs épreuves tout en ayant elle-même besoin de traverser les siennes. C'est cette dimension humaine qui accompagne aujourd'hui le parcours de Marcelo Tunasi. Au fil des années, son nom a été associé à plusieurs témoignages de personnes qui expliquent avoir été touchées par ses paroles. Des personnes racontent ensuite avoir retrouvé de l'espoir après avoir écouté ses messages, avoir repris courage dans certaines périodes difficiles et avoir trouvé une motivation dans ses enseignements. C'est aussi pour cela que la moindre étape de sa vie provoque autant de réactions. Lorsque quelqu'un a influencé la vie de nombreuses personnes, celles-ci ressentent souvent une forme d'attachement. Elles suivent son parcours avec beaucoup d'intérêt, parfois avec admiration, parfois avec inquiétude. Et lorsqu'une partie de cette histoire change, on cherche naturellement à comprendre. Aujourd'hui, beaucoup se demandent comment pasteur Marcelo Tunasi va continuer à avancer avec cette nouvelle réalité. Comment reconstruire une vie après une grande épreuve ? Comment continuer à apporter un message public tout en traversant des changements personnels ? Ce sont des questions qui dépassent même le cas particulier de Marcelo Tunasi, car elles concernent beaucoup de personnes dans la vie quotidienne. Chaque être humain, après une perte ou un changement important, doit trouver sa manière de continuer. Certains prennent beaucoup de temps avant de retrouver un nouvel équilibre. D'autres prennent des décisions rapidement parce qu'ils pensent que c'est la meilleure manière d'avancer.